Ok, donc aujourd'hui, je vais vous présenter le système 3R donc pour optimiser votre retour au sport après une blessure ou même avant pour prévenir une blessure. Donc, l'objectif du programme, ça va être juste de revenir plus fort, de redevenir courir plus fort, plus vite, et enfin, juste de devenir meilleur. Après une blessure sportive, on a souvent un long chemin où on retombe souvent dans des récidives, où on se reblesse, etc. Et où on ressent pas mal de raideur au niveau de notre blessure, des douleurs persistantes, un risque de compensation énorme et pas mal de rechutes souvent. Donc pour franchir cet obstacle, il faut un protocole super structuré, gradué. Il faut restaurer en fait la santé articulaire, renforcer durablement tous les tissus, les fascias, les tissus conjonctifs et réadapter la performance. Donc le système 3R répond à toutes ces exigences en trois étapes clairement définies. De 1, on va passer par une phase de régénération, donc soigner et préparer l'articulation après la blessure, après le traumatisme. Donc 2, reconstruire, renforcer les muscles et les fascias. Et enfin, le 3, retour au sport, valider la charge et performer. Les enjeux de la rééducation, donc ligament croisé ou quelconque entorse. Donc, il faut savoir en fait que lorsqu'il y a une personne qui va faire, lorsqu'une personne va avoir une rupture de ligament croisé, 50% d'entre elles ne vont jamais reprendre le sport. Et sur ces 50%, il y en a 50% qui vont se reblesser ou avoir une récidive dans les quelques mois qui suivent. Donc, quand on se pose, c'est assez choquant car on voit que seulement 25% ont des succès à long terme. Notre ambition ici, c'est de quadrupler ce taux en atteignant idéalement les 100% de réussite durable. Pour y parvenir, en fait, on va devoir repenser fondamentalement à notre approche de la rééducation en adoptant une méthode progressive et scientifique surtout, qui s'attaque aux causes profondes des récidives. Donc, on va le voir par la suite. Donc, le système 3R, c'est une progression structurée. Donc, après le traumatisme, on va se concentrer sur la phase 1 directement pour régénérer, redonner vie à l'articulation, éliminer les douleurs et toutes les adhérences spatiales. Enfin, pour la phase 2, on va avoir pas mal de reconstruction, la phase la plus intéressante, où on va renforcer tout ce qui est muscles et tissus conjonctifs, donc tendons, ligaments, fascia, etc. Et sur la phase 3, on va avoir un retour au sport. Donc ici, on va enfin transférer tous les gains, la force, etc. On va pas mal se concentrer sur de la pliométrie principalement, pour retourner tranquillement performer dans son sport. Donc chaque phase possède son propre objectif, ses actions spécifiques et ses critères de passage pour passer à l'étape suivante. Donc cette approche, elle est séquentielle, elle garantit chaque fondation est solide, des fondations très solides, et ça va permettre de réduire considérablement tous les risques de complications et de récidives. Donc, numéro 1, la phase 1, régénérer. On va avoir pas mal d'exercices donc ici d'isométrie avec des faibles amplitudes, surtout, car on ne faut pas trop choquer l'articulation avec des grosses amplitudes, donc d'exercices avec des bandes élastiques, impact minimal vraiment, faut absolument pas avoir de douleur pour réactiver les muscles en douceur. On va avoir pas mal de marche arrière qui va permettre de refaire circuler le sang dans la zone et reconnecter le système nerveux. Et enfin, pas mal d'automassage et de thérapie manuelle pour reconnecter tous les fascias. Du coup, on utilise du coup, on utilise des exercices à faible impact comme les contractions isométriques, la marche en arrière et le travail du coup pour activer les connexions neuromusculaires, le drainage des adhérences par thérapie manuelle, etc. On valide ce passage seulement lorsque l'articulation devient indolore et que l'amplitude et la qualité du mouvement atteignent du coup un niveau assez satisfaisant. Pour la phase 2, on va être sur une phase plutôt de reconstruction avec des exercices de grande amplitude. Là, ça y est, on passe sur des grandes amplitudes, 80 squat, etc. Donc avec des flexions profondes du genou et de la cheville ciblée efficacement pour, du coup, améliorer la réalisticité et cibler les fascias. On va travailler également sur la force traditionnelle, donc comme le back squat, les fentes, complété par des exercices excentriques, isométriques, ciblant du coup les zones faibles, que ce soit le genou, les chevilles, etc. Et enfin, on va corriger tous ces déséquilibres, du coup, que ce soit donc dans l'analyse de rectification entre le quadriceps et l'ischio-jambier, ou que ce soit entre la jambe droite ou gauche. On va avoir une attention particulière à l'analyse et la correction des équipes musculaires, surtout. Et les critères ici pour passer à la phase suivante, ça va être d'atteindre au moins 90% de la force du côté sain pour la jambe du côté. Donc la jambe blessée devra avoir au moins 90% de la force du côté sain pour passer au test suivant. Du coup, à la phase suivante, on va avoir un retour en sport qui se décompose en trois étapes. Donc,
retour à la modifié, retour au sport avec une participation modifiée et à la charge réduite. Après, on va avoir un retour au sport pleinement. Et enfin, bah, du coup, un retour à la performance où là, on va devoir performer autant qu'avant la blessure, voire encore mieux. Donc, on va avoir pas mal d'exercices spécifiques. L'accent sera mis au niveau sur l'absorption de la force, élément crucial, puisque 50% des ruptures du ligament croisé surviennent lors des décélérations ou des changements de rythme. Donc, d'exercices spécifiques tels que le death drops, les rebonds unipodo ou les maintiens isométriques en position vulnérable préparent l'athlète aux contraintes réelles. Donc, le critère final ici, ça va être de réussir la réussite, la capacité à sprinter, changer de direction, sauter, etc., sans compensation biomécanique par d'autres muscles. Donc la programmation, exercice clé. Donc sur la phase numéro 1, régénérer, du coup, comme on l'a vu, on va avoir pas mal d'isométrie au niveau du genou, de la cheville, de la marche en arrière et de l'équilibre. Chaque phase va durer plus ou moins 3 mois, car ça nécessite d'envisager une progression minimale d'au moins 3 mois. Euh, Cette durée peut varier selon les patients et tout, mais il est essentiel de ne pas précipiter le passage entre les phases. Pour reconstruire, on va avoir pas mal de squats profonds, de fentes, comme on a vu, ATD squat, tout ce qui est beaucoup plus long en amplitude, au niveau de 3 mois. Et enfin, pour le retour au sport, on va avoir beaucoup plus de pliométrie ici. Donc on va voir l'isométrie et l'équilibre sont au rendez-vous lors de la première phase. Le travail de force définit la deuxième phase. Et enfin, tout ce qui est pliométrie va définir la dernière phase. Donc, enfin, du coup, les principaux fondamentaux et enfin la conclusion. Donc, ici, on va se baser surtout sur une approche holistique. Donc, ici, on va devoir comprendre les causes et les traiter. L'ensemble de la chaîne, on va traiter l'ensemble de la chaîne postérieure, mais aussi carrément de la chaîne supérieure. Si on a pas mal de standards élevés, donc on va viser une performance à plus de 120% maximale comme une marge de sécurité. Et ici, la prévention doit être un mode de vie avec un renforcement constant des tissus conjonctifs, en appliquant strictement ces trois phases avec des critères objectifs à chaque étape, et un suivi multidisciplinaire pour maximiser le change d'un retour complet au sport, sans récidive, et en transformant votre taux de succès de 25% très pauvre à 100%.